dans ce truc-là. Alors, ce qui se passe, ce qui est intéressant de revenir sur les origines de la Startup Nation pour comprendre, à mon avis, où on en est arrivé, pourquoi on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. C'est qu'à chaque élection présidentielle, quasiment, il y a des mouvements d'entrepreneurs qui se créent pour dire trop c'est trop de taxes, pas assez de travail, pas assez de fluidité, pas assez de soutien de manière générale. Et toi, tu as participé à un mouvement qui a fait du bruit, qui était en 2012, qui s'appelle les Pigeons. Donc, c'est vrai que j'ai participé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette épopée, un peu les anecdotes que tu as vécues quand c'est fondé ce mouvement qui a abouti, en fait, à la fin, les gens ne le savent pas, à France Digital et à la French Tech de manière générale. En fait, je suis d'autant critique de la French Tech que je considère que j'en suis à l'origine. C'est-à-dire que je suis un des spermatozoïdes qui a engendré la French Tech. On était des nombreux, on était plus de 75 000. Là, j'ai l'image tout d'un coup de ces spermatozoïdes qui ont essayé d'ovuler cette French Tech, quoi, en fait. Mais oui, j'ai fait partie. En fait, c'est très poétique. Je sais pas, t'en feras ce que tu voudras, ce que tu pourras, mais il y avait à l'époque de Hollande, donc on est pré-Macron. Hein. Enfin, il était déjà là, mais il n'était pas président. Loi de finances 2013. Christian Ecker, rapporteur du gouvernement, a une idée extraordinaire. Il dit qu'il va taxer 75% des plus-values des entreprises. Alors, quand tu es une start-up... 75%. Allez, voilà. Au calme. Donc, 75% des plus-values seront taxées à hauteur de je ne sais plus combien, enfin, voilà. Et donc, quand tu es une start-up, il n'y a que de la plus-value. C'est-à-dire que ta boîte, elle vaut 0 au départ. À la fin, si tu as de la chance, si tu es très chanceux, elle vaut peut-être 100. Donc, si je te pique 75% de tes 100... Donc, c'est une aberration. Nous, les surtout sachant que tu as passé en moyenne au moins 2 ans sans te payer, minimum. Minimum. En fait, donc, en fait, tu as envie quand même un tout petit peu de toucher au fruit de ton travail. Quoi. Absolument. Donc, c'est une aberration économique, financière, mais parce que ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Ils ont cette vision, et quelques-uns encore l'ont toujours, d'une entreprise avec un entrepreneuriat génétique, une entreprise que tu as hérité de tes parents et qui pensent qu'on se promène avec un cigare, un haut de forme et qu'on roule dans des voitures un peu comme dans le Monopoly, quoi. Tu vois, ces gens-là ont cette vision-là, et puis parce qu'ils ont besoin de thunes et qu'ils se disent, on va prendre la thune où il y a de la thune. Donc, c'est une aberration. Et à l'époque, on était tous sur Facebook. Et il y a Jean-David Chamboredon fait une tribune dans la tribune sur ce sujet-là. C'est un vendredi soir. Je lis ce truc-là. Moi, je suis à San Francisco à l'époque. C'était 2016. Non, c'est 2013. Et je lis ce truc. Je trouve ça une aberration. Et je poste sur mon mur Facebook un truc un peu énigmatique. Ils nous prennent pour des pigeons. Tu vois, j'ai cette formule. On est vraiment pris pour des pigeons. Et je vois que mon post marche. Et dans le week-end, parce que les journalistes, ils sont au Touquet ou à Deauville, tu vois, on crée une page Facebook un peu à la Anonymous, sauf que le logo, c'était un pigeon au lieu de ce masque-là d'Anonymous, mais on avait repris tous les codes avec 3-4 personnes, un designer. On était 3-4 à partir sur ce délire. Et on dit, on va créer un mouvement, le mouvement des pigeons. On va dire à personne qui on est. Et ça a été le premier mouvement de contestation sociale online, les pigeons. Pas besoin d'être dans la rue pour manifester. Et les gens ont cru que ça avait duré des mois. Ça a duré 30 jours, cette histoire-là. Plus le mouvement montait, on est arrivé à 80 000. À l'époque, c'était beaucoup de monde. Tu vois, 80 000 sur une page Facebook. C'est une page Facebook. Sur la page Facebook, 80 000 personnes qui se mettent à suivre à l'époque Facebook. Et on balançait des messages un peu énigmatiques, en mode Anonymous, en disant, quand on voyait que le truc montait, les gens prenaient conscience de ce qui est en train de se passer. On avait beaucoup de gens aussi, pas simplement des start-upers, des PME, PMI, des gens qu'on avait marre, tu vois, même à l'époque. Des boulangers, des commerçants. Voilà, et qui disaient c'est n'importe quoi et tout ça. Et là, Libération fait sa une sur ce truc-là la semaine suivante. Et là, c'est un truc énorme. TF1 essaye de nous contacter à travers la page Facebook. Nous, on dit on refuse de parler à la presse. Plus on refusait de parler à la presse, plus il devenait fou. Il y avait des plateaux de télé. Tu retrouveras une interview de Jean-Luc Mélenchon qui parle de moi en disant ce mec qui a monté le mouvement des pigeons, c'est un fuyard, délocalisateur, traître à la nation. Tu étais déjà à SF à ce moment-là. J'étais à SF, bien évidemment, parce que lui, il avait fait son enquête. Ils étaient en train
d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui se cachait derrière ce truc-là. Certains disaient que c'était Sarko, d'autres disaient que c'était le MEDEF. Enfin, un bordel incroyable, jusqu'à un moment où ça devenait très très chaud, et on a dit il nous faut des porte-paroles, et on a choisi Jean David comme porte-parole. Qui est donc le fondateur d'Isaïe, un fonds fonds d'investissement dans la tech qui connaissait bien le sujet techniquement, et qui était un et entrepreneur qui avant. surtout était à Paris, qui pouvait parler avec eux. Et là, moi, j'ai vécu des conversations absolument lunaires avec, à l'époque, Cazeneuve, qui s'illustrera par le futur, et puis aussi Montebourg. Il comprenait absolument rien. Et, Ah bon, parce que Montebourg, pour le coup, il est de gauche, mais il est quand même. il n'était pas encore entrepreneur. Ouais, mais c'est quand même le gars qui a réussi à sauver les fleurons. Enfin, en tout cas, qui a tenté de sauver Arcelor, Mittal, tu vois, tous les Alstom et toutes les boîtes qu'on a vendues aux Américains. Le aux Made Allemands, in etc. France, c'était un peu après. Hein. C'était un peu après. Ouais, un mais à petit cette peu époque-là, il comprenait pas grand-chose à non, l'entrepreneuriat. pas vraiment, C'est ce que tu dis. pas vraiment. Et donc, au bout de 30 jours, il renonce à la loi fiscale. Donc, à la loi qui taxait 75%. Tu imagines quoi. un mouvement online, grassroots, complètement spontané, Bootstrap. fait reculer l'État en 30 jours. La loi de finances est abrogée. Un truc de fou. Et c'est une victoire incroyable. Et de là, Fleur Pellerin est nommée. S'ensuivront les assises de l'entrepreneuriat qui donnera naissance à France Digital et à la French Tech. Et le mouvement France Digital, French Tech, etc., naît à ce moment-là.